Bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à bien dimensionner vos projets avec le logiciel MyProsizer. Dans l'onglet Mon compte, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise qui apparaîtra sur les différents rapports de synthèse. Dans Mes simulations, vous avez accès à toutes vos simulations effectuées que vous pouvez supprimer, dupliquer ou modifier, ou bien créer une nouvelle simulation en haut à droite. Afin de bien simuler la situation initiale, privilégiez le remplissage en kilowattheure, parce que les prix de l'électricité sont mis à jour régulièrement dans l'outil. Si votre client prévoit de faire un changement majeur dans sa consommation, il faut ajouter cette consommation à celle de sa consommation annuelle. Donc par exemple, s'il a prévu d'ajouter une pompe à chaleur, un véhicule électrique ou une piscine. Vous pouvez aussi modéliser la situation actuelle dans un premier temps, puis faire un deuxième scénario pour comparer les résultats avec l'ajout des nouveaux équipements. Pour créer le profil de consommation du foyer, vous allez saisir les équipements dont il est équipé. Donc il y a une présélection qui est faite automatiquement. Et cette étape, elle va se faire en question-réponse avec votre client pour que la simulation corresponde au mieux à sa consommation réelle. Et si vous l'avez fait dans la page précédente, donc de dépenses énergétiques, pensez à bien prendre en compte les futurs changements majeurs de la consommation sur cette page-là. Et en bas, vous avez un diagramme personnalisé qui indique la part de ces équipements dans la consommation du logement. Vous allez ici saisir les caractéristiques du kit PV que vous allez installer. Ici, la vraie question, c'est sur combien de pans vous allez installer des panneaux photovoltaïques. Vous pensez aussi à bien renseigner l'orientation et l'inclinaison qui vont impacter le productible. Puis vous allez choisir les panneaux que vous allez installer sur le toit. Donc nos panneaux hétérojonction vont avoir un meilleur rendement parce qu'ils ont une meilleure production en cas de faible ensoleillement et de forte chaleur. Et puis, nos panneaux hétérojonction et bivers sont garantis 30 ans. Nos panneaux full black sont garantis 25 ans. Pour valoriser le surplus, votre client aura plusieurs possibilités. La première, ça va être My Battery, qui va lui permettre de valoriser le surplus sans matériel nécessaire. Et donc, les kilowattheures lui seront restitués à prix coûtant. Ça veut dire qu'il va devoir s'acquitter des taxes d'acheminement. Pour My Smart Battery, ça va lui permettre de valoriser son surplus et de donner accès aussi au pilotage de ces différents équipements électriques qui consomment le plus. Et les kilowattheures lui seront restitués, toutes taxes comprises. Puis vous avez aussi les offres des FOA où les tarifs sont mis à jour chaque trimestre. Et donc ici, si vous choisissez My Smart Battery, vous aurez accès au suivi et pilotage. Donc le suivi en temps réel des données va se faire sur l'application MyLight 150 et c'est disponible automatiquement grâce au coffret MyLight 150. Vous avez aussi donc ici le pilotage de la consommation du chauffe-eau qui va privilégier l'autoconsommation solaire. Vous avez la solution de pilotage de la pompe à chaleur qui est disponible si vous sélectionnez une pompe à chaleur RO. Donc en moyenne, nos clients divisent par 2 leur montant de facture de chauffage. Et pour finir, la solution de pilotage de notre borne de recharge qui est disponible si vous avez sélectionné un véhicule électrique et qui permettra à votre client de cagnotter s'il recharge son véhicule le week-end. Ce que vous avez ici, donc vous avez une production estimée qui va être calculée à partir des données de PVGIS, qui est un outil de référence dans le photovoltaïque. Vous avez le diagramme d'autoconsommation ici, qui va représenter la part de production photovoltaïque qui sera valorisée dans le projet. Donc en bleu, l'autoconsommation instantanée, en jaune, l'autoconsommation via la batterie virtuelle, et en gris, c'est la production non valorisée, donc quand la batterie est pleine. Pour diminuer cette part, vous pouvez choisir une capacité plus grande de batterie virtuelle. Et pour mieux valoriser le productible de la centrale, on va recommander d'aller chercher un taux d'autoconsommation entre 90 et 100%. Puis à droite, le diagramme d'autonomie qui représente la part de la consommation d'électricité qui sera produite par la centrale PV. Donc en bleu, toujours la consommation directe, l'autoconsommation directe. En jaune, l'autoconsommation via la batterie virtuelle. Et ici en gris, c'est la consommation du réseau. C'est la seule part de consommation qui est soumise à l'inflation du prix de l'électricité. Et si cette part est trop élevée, et que le diagramme d'autoconsommation à gauche est proche de 100%, vous pouvez augmenter la puissance photovoltaïque à installer. Plus le taux d'autonomie va être élevé, plus votre client sera protégé de l'inflation des prix d'électricité. Et puis en bas, vous avez la répartition de sa consommation qui va permettre de visualiser le nombre de mois de l'année où votre client n'aura aucune consommation du réseau. Donc ici, il n'y a pas de gris foncé. Sur ces mois-là, le client va payer uniquement les composantes fixes de sa facture, qui vont être l'abonnement fournisseur et l'abonnement de la batterie virtuelle. Vous pouvez éventuellement vous arrêter ici ou faire une simulation financière. Vous avez choisi une batterie virtuelle MyLight 150.
et donc votre fournisseur MyLight 150 est automatiquement sélectionné. Les prix de l'électricité ici sont déjà remplis, ils sont mis à jour automatiquement pour vous donner le dernier tarif en date, et ce tarif est bien sur le tarif réglementé de vente qui est fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Donc vous renseignez ici les prix de vente de votre projet. Attention à la TVA qui est à 10% jusqu'à 3 kW crête et 20% sinon. Et puis le coffret et la borne de recharge ont une TVA de 5,5%. Et puis en bas, les coûts récurrents prennent en compte les différents abonnements. Donc les offres MyLight 150 que vous avez sélectionnées sont renseignées automatiquement. Et elles vont être renseignées sur 30 ans, qui est la durée de la simulation financière, mais les offres sont bien sans engagement. Ici, pour les aides, vous avez donc la borne de recharge qui est éligible au crédit d'impôt jusqu'à 500 €. Vous pouvez rentrer les caractéristiques du prêt réalisé par votre client ou rester au paiement comptant. Et puis, vous avez accès aux différentes données de rendement du projet. Donc ici, vous avez le coût d'investissement total auquel on soustrait les aides. Et puis, chaque kilowattheure qui va sortir de la centrale PV coûtera ici 5,8 centimes à votre client. Vous avez donc le graphe « Ma facture si je n'agis pas » qui montre le prix de la facture de votre client jusqu'à 30 ans, en prenant en compte une augmentation du prix de l'électricité de 3% par an que vous pouvez modifier dans les paramètres en haut à droite ici. Les économies, si je réalise le projet, vont détailler les économies liées à chacune des solutions MyLight 150 que vous avez sélectionnées. Et puis sur le dernier graphe, vous avez le temps de retour sur investissement et également les bénéfices cumulés sur la durée de vie du projet qui inclut bien tous les coûts des abonnements mensuels. Puis une fois terminé, vous pouvez télécharger le PDF de synthèse pour l'envoyer à votre client. Il reprendra bien le logo de votre entreprise si vous l'avez renseigné. Et puis maintenant, vous avez toutes les clés pour réaliser vos simulations sur MyProcessor. À bientôt!